Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Comment ça va, toi? Bien, ça va bien, toi? Ça va super bien cette semaine. Écoute, je regarde ça. Pour voir les Sainte-Catherine, oui, on fait le montage des salines. Oui, on fait le montage des salines avec Import-Export Fourrure. Ensuite de ça, on a Marco qui revient faire un tour. On va parler de la compagnie Proficiency. Ça a teasé tout le monde, ça, Wildcast. Pas mal. Quelque chose qui a teasé tout le monde aussi, Nature Sop. Tu reçois Nancy? Ben oui, Nancy qui vient nous présenter les différents accessoires. Parce qu'écoute, on a aimé la planche à pagaie, mais il existe une tonne d'accessoires, puis il faut qu'on voie ça. Puis Phil Descotons débarque avec des moteurs électriques puis des sonores sur la coche. Venir nous présenter ça. Je vous rappelle notre concours Meubles Signature SGL. C'est notre fabricant sur mesure de meubles et d'œuvres murales québécois. On a notre mascotte qui éventuellement va sûrement venir nous voir, être en studio avec nous autres. Le concours qui est toujours en branle. Le grand retour, c'est les sauvagines, donc que vous voyez en œuvre murale. Ce mois-ci, c'est ça. Donc, vous allez aimer la page Meubles Signature SGL. Il y aura un autre tirage la semaine prochaine. Oui. Ça vaut plusieurs centaines de dollars. C'est des très belles œuvres. Métal que vous voyez très épais. Là, ça en vaut vraiment la peine. Je vois... Ah oui, les XP Brasseurs. Oui, EXP Brasseur, donc le 27 mai prochain. On vous attend du côté du EXP Brasseur, donc qui est ici à Québec. Vous allez avoir toutes les informations directement sur nos pages. Événement qui a été créé. Pourquoi? Parce qu'on veut vous voir, puis on veut faire une ouverture de terrasse, ouverture de la saison avec vous autres. On veut jaser. On va probablement faire un live directement de là-bas. Donc, on va prendre le temps de vous voir un peu. Ça fait un petit bout qu'on avait fait un événement avec notre monde, puis ça nous manquait. Fait là, qu'on c'est pas un événement de gars de brousse ou filles de bois, c'est tout le monde ensemble. Exactement. Tout le monde ensemble, les partenaires vont être là. Fait qu'on va aller prendre une petite bière sur la terrasse, bien tranquille, ça va être le fun. Concours Browning! Bien oui, concours Browning qui est en cours présentement, donc du côté de de la page Facebook de Browning Canada. C'est simple, ce qu'il faut faire, c'est envoyer une photo de récolte de dindons, soit de cette année ou encore de l'année dernière. Ah, tiens, notre mascotte qui vient de faire son apparition. Donc, on envoie ça directement avec une petite description à la page de Browning Canada. Et puis, vous courez la chance de gagner justement une des nouvelles armes de Browning ainsi qu'un ensemble de chasse. Et ça, personne ne veut passer à côté, c'est sûr et certain, parce que les nouvelles armes de Browning sont sur la coche. D'ailleurs, Browning, justement, a aussi fait un concours dans le magazine Aventure chasse-pêche. Oui. C'est encore le temps de vous abonner. C'est valide simplement si vous vous abonnez au cours de l'année. Donc, on a 2 concours annuels cette année dans le magazine, soit justement un ensemble de chasse de Browning ainsi qu'une arme. 4 000 $ quand même. Quand même, effectivement, un ensemble complet, ainsi qu'on a aussi Imago qui vous offre une tente de glamping, en fait. Oui. Donc, concours annuel. Pour pouvoir participer, c'est simple, il faut être abonné. On se rend sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. Maintenant, vous faites vos abonnements autant papier que numérique directement sur le site web. Puis à la même place, vous allez vous inscrire comme créateur de contenu. Si vous faites des vidéos, des lives, vous écrivez du contenu, vous êtes photographe, vous voulez faire voir votre contenu, on vous offre cette opportunité-là gratuitement sur la page d'Aventure Chasse-Pêche dans créateur de contenu. Il reste que 3 minutes rapidement. On retourne en Afrique. Vous l'avez demandé. Hein, vous avez demandé, puis je le sais qu'il y en a qui sont des chasseurs purement québécois. Oui. Mais il y a un pourcentage de clientèle aussi qui veulent avoir ce genre d'expédition exotique-là. Oui. Et par respect, on fait 90 de la chasse et de nos pêches au Québec. Oui. Mais on garde un petit pourcentage. On retourne en Afrique pour faire des images. On est sur notre départ là, très bientôt. Oui, dans quelques jours. Moi, je m'en vais du côté vin. Oui. J'ai quelque chose qui... Je me sors de ma zone de confort, on va le dire comme ça. C'est pas très rosé, toi. Hein? Je suis pas très rosé au départ, puis généralement, je vais chercher des vins pour aller les coupler avec mes gibiers. Bon, en rosé, c'est sûr qu'on peut penser viande blanche, on peut penser poisson, etc. Là, je t'amène dans ma sélection Uno Casal Viel, excuse-moi, vieille vigne rosée. C'est dur à dire, Casal Viel. C'est ce que j'allais dire. Vieille vigne rosée. T'as été bon de pas t'accrocher plus que ça. C'est un vin que je vais te faire traîner avec toi pendant la saison. T'en as dans le frigo, au camp. C'est un vin pour prendre sa galerie en regardant le lac. C'est un vin de plaisir, littéralement. C'est des vieilles vignes de Saint-Zo et de Syrah qui vont donner le vin qu'on a devant nous autres. Ce que tu t'attends, malgré que ce soit rosé, tu vas avoir des fruits rouges. OK. Tu vas goûter des fruits rouges. Puis, étrangement, melon et fines herbes.
Melon et fines herbes. Oui, madame. OK. Fait que ça donne de quoi qui est quand même assez intéressant. Tu vas chercher une petite complexité. La petite complexité, souvent, qui n'est pas présente dans certains roses, que les amateurs de rouge vont moins aller vers là. Là, tu as cette petite complexité-là OK. qui est très, très, très intéressante. C'est rond. C'est quand même très frais en bouche. Puis attention, pour ceux qui vérifient ça, seulement 0,9 grammes de sucre, excuse-moi. Donc, évidemment, apéro, digestif, toute la journée, avec du homard, avec des fruits de mer, des crevettes, du poisson blanc, ça va très, très bien aller. Tu trimbales ça toute l'année avec toi pendant tes expéditions. Écoute, on parle de, attends un petit peu, 13,65 $. Ah, mais moi, tu sais-tu où est-ce que je vois ça? Vas-y. Tu m'as parlé de terrasse, tu m'as dit de traîner ça en chalet. Moi, je vois ça avec des petites bouchées en entrée, justement, sur le balcon du chalet. Ça serait merveilleux, parce Ben, qu'un rosé, c'est toujours parfait pour ça. Définitivement. Puis, tu sais, dans la dernière émission, je t'ai parlé, on parlait d'un vin rouge à ce moment-là. Puis je te disais, pensez-y pas juste en accord, pensez-y pour faire à manger aussi. Oui. Fait que si je fais par exemple, je vais faire des crevettes ou encore je vais faire une viande blanche, mais ça va être intéressant de garder un certain jus de cuisson dans le fond de la poêlonne et de venir déglacer avec un petit peu de mon vin blanc. Vous allez rajouter juste une petite cuillerée de crème à cuisson avec ça. Si on n'avait pas un petit peu de lait ou un petit peu de farine pour épaissir ça, question de venir chercher les arômes de cuisson dans le fond de votre poêlonne, mais de vraiment les rendre en sauce et de le baser sur le vin que vous allez servir avec votre plat. Eh bien, ça va venir comme accompagné. Puis là, avec le côté melon fines herbes. Ça me parle, ça. Ben oui, fait que là, imagine que tu fais une persillade avec tes crevettes, tu les fais relever rapidement, il reste du jus de cuisson dans le fond. On envoie ça avec un petit peu de crème de cuisson, un petit peu de beurre ou encore un petit peu de lait avec de la farine pour épaissir. Puis tu viens regarnir tes crevettes avec ça, puis on va remettre un petit peu de persillade sur le dessus. Faut que t'arrêtes, là, j'ai faim, là. Apprenez à vous servir des alcools que vous avez ou de ce petit fond-là que vous n'avez pas bu la veille pour faire un déglaçage, une sauce, l'incorporer dans une marinade. Faire des vinaigrettes aussi. Ben oui. Petite On vinaigrette l'oublie douce souvent. avec des fraises à l'intérieur, un petit peu de vinaigre balsamique et un petit peu de ce type de vin blanc-là qui vont venir apporter des arômes qui sont un petit peu différents. Vous allez aller chercher quelque chose qui est très intéressant. Vous voulez plus de conseils comme ça, de recommandations? Les médias sociaux et l'infolette de Sélection Euno vont vous en donner plein. Ça, c'est disponible dans plus de 250 sacs. Là. Je veux dire, c'est très connu. Oui. C'est encensé par les journalistes à tous les années tellement que c'est bon. C'est un des meilleurs à la sac à 13,65 $. Ça en vaut la peine. Là, c'est là qu'il faut aller de l'autre bord de la pause. Allez voir les planches de Nature Sup, les accessoires qui vont avec, là, avec Nancy. L'autre bord de la pause, on va vous en parler. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Vous connaissez mon amour pour les compagnies québécoises et de surcroît, je suis tombée aussi en amour l'année dernière avec les planches à pagaie de Nature Sup. Et pour pouvoir vous en parler un petit peu plus, parce que maintenant, il existe de l'accessoirisation, j'ai avec moi Nancy en studio. Salut Nancy, comment ça va? Bonsoir, ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. Hey, je suis tellement contente de t'avoir avec nous parce que, écoute, tu m'as fait découvrir les planches de Nature Sup l'année dernière. Parce que c'est une compagnie qui est d'ici. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu, juste faire un petit résumé de c'est quoi Nature Sup. En fait, on est situé dans l'Anaudière. Oui. Depuis 2018. Oui. On se démarque vraiment par rapport à une collection complète de planches à pagaie. On en a 17. Alors, Quand on en a même, vraiment la planche parfaite pour la personne. Alors, on a vraiment une belle gamme élargie. Les accessoires, on en a 50. OK. Alors, vraiment, on se démarque beaucoup sur nos planches à pagaie. Mais vous démarquez C'est gonflable aussi. En plus. Exactement. Puis vous vous démarquez aussi par le fait que vous avez un service qui est incroyable. C'est un service qui est personnalisé. Oui. Quand on est venu pour pouvoir nous se procurer notre planche, tu as pris le temps avec nous, tu as fait le tour, Oui. tu nous as montré les techniques de base, tu nous as appuyé tout au long de la saison. Oublie pas ça, pense à ci, pense à ça. Fait qu'on a vraiment un service qui est personnalisé avec vous, puis on apprécie ça énormément. Maintenant, écoute, après l'avoir testé, de un, j'ai la Sakana, qui est vraiment la planche dédiée à la pêche. C'est une planche qui est un petit peu plus longue que les autres. En fait, là, c'est 13 pieds de long par 36 pouces de large. C'est ça. Donc, on a une stabilité maximale. Incroyable. Et elle vient déjà avec les fameux supports pour les cannes à pêche. Donc, ce qui est génial, parce que ça nous permet de laisser ça là. D'ailleurs, j'ai aussi pensé l'année passée, parce que je m'en suis rendu compte en étant rendu dans l'embarcation, ça me prend un filet.
Hein? Oui, absolument. Parce que j'ai une truite qui a décidé de faire un petit bout tout seul. Fait que oui, c'est parfait pour ça aussi. Donc, on a tout ça d'intégrer avec la planche Sakana. Ça vient de base avec. Tout à fait. OK. Tout vient avec. La pagaie, la pompe, le sac de transport. Il n'y a rien qui vous manque, là. Sauf des petits accessoires que tu viens nous présenter aujourd'hui en studio. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont être pratiques justement pour mes prochaines activités de pêche. Bien sûr. Je pense, entre autres, ici, tu avais amené un ancrage. Effectivement, c'est un ancre de 3 livres qui fait en sorte qu'on peut justement s'amarrer. OK. Alors, il y a une corde de 75 pieds qui Quand fait même. en sorte... Exactement. Alors, Je vais la sortir, mais sans tout défaire. Il n'y a pas de problème. Qui fait en sorte qu'on est vraiment en mesure de bien être stationnaire, Oui. puis de pouvoir justement pêcher debout sur ta planche. Donc, on la débarre ici. Tout à fait. Voilà. Exactement. Et Comme on va ça. vraiment la laisser tomber. Donc, on laisse la fameuse encre ensuite tomber. Fait que ça, c'est pratique justement parce que, bon, autre chose, on va faire de la traîne, mais on va aussi vouloir faire du lancer des fois. Donc, c'est le fun quand on est capable de pouvoir rester stable. Tout à fait. Donc, super belle encre. 3 livres, Oui, tu dis? exactement ça. Ça, c'est génial. Oui. C'est compact. Ça vient dans un sac compact. On peut l'amener sur la planche sans Ça problème. rentre dans le sac de transport aussi. C'est ça. Donc, dans le merveilleux. sac de transport. Oui. Corde flottante. Ça, Oui. écoute, ça aurait été pratique parce que je me suis accrochée à quelques reprises sur la chaloupe. Donc, j'ai eu à m'accrocher pour pouvoir faire un petit bout sur le lac. Oui. pour aller plus loin. En fait, c'est une ligne d'attrape. Oui. Aussi, dans le fond, pour pouvoir lancer à quelqu'un s'il a besoin d'aide. Oui. C'est fait pour ça. Mais dans le fond, une corde faite aussi pour la sécurité sur l'eau. Oui. Alors, oui, c'est important d'en avoir Ça une. peut devenir une Oui. corde de remorquage pour vous ou pour une personne qui aurait besoin. Exactement ça. C'est la même chose, c'est super compact, c'est Oui. léger. Donc, on connaît ça déjà au niveau de la navigation. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les différentes embarcations. Pratique de l'avoir aussi et ça rentre dans les différents sacs de transport desquels on va parler présentement. Oui. Écoute, sac étanche qui vient de base avec la planche Sakana lorsqu'on l'a. Oui. Peut être un petit sac étanche, donc vraiment roll-up. Mais vous en avez sorti différents autres formats. Là, je vais tasser la glacière qui est ici. Donc, tu en as sorti un nouveau format. Tout à fait. 25 litres, qui Oui. fait en sorte qu'on est en mesure de mettre plus de matériel à l'intérieur, mais aussi on peut attacher beaucoup de choses après, Oui. à l'insérer ici aussi, qui fait en sorte que, bon, on est en mesure d'avoir plus de matériel sur l'eau. Oui, puis important de mentionner aussi, hein, chacun des sacs a des systèmes d'ancrage, en fait, Oui. pour pouvoir les placer donc à plat directement sur la planche à pagaie. Donc, c'est Voilà. sûr que vous ne perdrez pas votre matériel. Hein. Donc, c'est facile de venir le coucher directement sur la planche. Vous avez accès à votre matériel en plaçant l'ouverture face à vous sur l'embarcation. Voilà. Tout votre matériel est là. Il reste au sec, en plus. Il reste au sec. On Il reste aime au ça. sec, exactement. Génial. Ensuite de ça, je vais remettre la glacière ici. Glacière, nouveauté, ça, cette année. Oui, L'autre exactement. côté. Alors, la glacière, c'est toujours pratique. Des fois, on a besoin de faire un petit pique-nique un peu plus loin sur Oui. l'eau, exactement, d'avoir plus de rafraîchissement et tout ça. Alors, bon, ça va tenir au frais. Oui. Alors, pour la journée. Alors, c'est quand même une grande grandeur. C'est Oui. très bien. Puis, c'est parfait, justement, pour une journée. En fait, les petits pique-niques, des fois, ça peut être ça aussi, là. Donc, ici, Voilà. entièrement isolée. Donc, la glacière qui est vraiment Oui. toute isolée. Parfaite pour, justement, y placer notre lunch. Et, bien entendu, on a aussi le fameux système d'ancrage, donc, qui est là à l'arrière pour pouvoir nous permettre de l'attacher à la planche sans perdre notre sac à lunch. Parce que, écoute, on veut le faire, notre shore lunch sur le bord. Oui, hein? oui, exactement ça. On veut partir pour du long terme, là. Exactement. Exactement ça. Donc, ensuite de ça, autre chose que moi, j'ai apprécié parce que planche à pagaie, on a une tendance à penser qu'il faut qu'il fasse chaud pour pouvoir faire ça. Il y a là aussi les ensembles wetsuit. Là, tu nous Oui. as amené les bottes, mais tu as aussi les wetsuits complets. Pour femmes, pour hommes, on a tout ça, les bottes, les gants aussi, qui fait en sorte qu'on est en mesure de sortir à ce moment de l'année, au mois de mai, OK. jusqu'à fin novembre. Ça, c'est parce que c'est appréciable. exactement. Les bottes, c'est 5 mm, les wetsuits, c'est 4-3 mm. Alors, c'est vraiment le moment de faire l'achat pour avoir ce type d'équipement-là. Est-ce que tu as un délai de production par rapport... On en a. OK. On Donc, en a parle- beaucoup. Ah oui? OK. Oh oui, vraiment. On parle de combien de temps pour pouvoir avoir son wetsuit en main lorsqu'on fait la commande chez toi? Dans 2 jours. Dans 2 jours, mon Dieu, OK, c'est rapide. Moi, je m'attendais à ce que tu parles plus de délai que ça. Non, dans 2 jours, on a tout ça. Exactement ça. Les livraisons, autant les planches, les accessoires et tout ça, ça prend 2-3 jours selon la région. OK. Puis on a tout ça. Et on commande tout ça en ligne directement chez Natursa. Oui, exactement ça. Donc- www.natursop.com. Génial. Oui, Écoute, sinon, on peut aussi passer à la boutique entrepôt comme toi t'as fait. oui, bien, Exactement ça ça. aussi, ça peut se faire, c'est sûr et certain. Oui. Écoute, il y a une chose qu'on n'a pas parlé qui est le
tuk-tuk Oui. qui est à l'avant. Oui. En fait, le tuk-tuk, c'est vraiment une remorque. Oui. Alors, on peut aussi mettre des fraîcheurs dedans. Oui, ou bien des poissons. Des prises fraîches, on va dire ça comme ça. Donc, on s'en sert un peu comme une glacière. Oui, exactement ça. Ou bien avoir plus de matériel. Si on fait du SUP camping, des choses comme ça. Alors, tout est étanche. Ça nous suit en arrière de nous. Alors, c'est merveilleux pour ça. Même chose. Écoute, Voilà. tu avais présenté aussi, je l'ai oublié, mais je veux vraiment le présenter parce que Oui. ça fait une grosse différence. Le fameux siège qu'on peut installer aussi sur la planche directement. Donc, qui est parfait pour pouvoir avoir le dos à côté lorsqu'on veut faire un petit peu de pêche à la traîne ou qu'on veut prendre ça plus Oui. relax pour pagayer. C'est génial. Option kayak. Option kayak, effectivement. Alors, le dossier fait en sorte qu'il nous épouse très, très bien le dos. Alors, on prend la kayak 2 pales, puis on part vraiment simplement, puis c'est merveilleux. Vraiment. Génial. Écoute, Ouais. il y a beaucoup trop de choses chez Nature Sup. On n'a même pas eu le temps dans toute une Oui. chronique. Merci, Nancy. C'est sûr qu'on va Merci. se revoir. Puis je pense qu'on va aller pêcher ensemble. Qu'est-ce que tu en penses cet été? Il faut. Il faut, hein? C'est nécessaire. En plus, plein de nouveaux modèles disponibles Oui. directement sur la boutique. Oui. Restez là de l'autre côté de la pause. On s'en va du côté de la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine. On parle de saline, de chasse à l'ours. Restez là, vous allez voir ça. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Cette année, on a eu une belle opportunité. Hein? Écoute, on a été contacté par un nouveau pourvoyeur pour en Oui. faire, au départ, de la chasse à l'orignal, qui finalement s'est avérée être beaucoup plus de la gestion, un petit peu faunique, et de la gestion de territoire. Oui, bien, tu sais, c'est un beau territoire à l'Orignal. On parle de pourvoirie Oui. Baie-Sainte-Catherine, nouveau propriétaire. J'aimerais ça que vous veniez pêcher le territoire, chasser à l'Orignal. Ça fait plusieurs années que l'ancien propriétaire ne chasse pas le territoire dans les deux cas. Je le sais qu'il y a de l'Orignal, il y a des récoltes alentours. On se présente sur place. On va faire des salines, on met des caméras, et là, on se met à constater qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Oui. Il y a de l'orignal. Ah, ça, il y en a, définitivement, de ça, c'est l'orignal. sûr. Mais il y a surtout beaucoup d'ours aussi. Il y a un bel Beaucoup d'ours. achalandage, en fait. Assez que ma caméra SpyPoint, là, le forfait de base qu'il y a avec, là, je le défonce dans le temps de le dire, d'ours qui se gratte le dos après mon bloc de sel. Fait que, assez rapidement, on parle avec le pourvoyeur pour voir, écoute, je ne sais pas comment tu entrevois le futur de ta gestion de pourvoirie, mais il y a deux façons qu'on peut faire ça. On peut garder ça comme c'est long, on vient faire une chasse à l'orignal, ou on s'implique avec toi pour voir de quelle façon on peut gérer ton territoire, Oui. gérer le cheptel d'ours versus le cheptel d'orignal. Au bout du compte, de son côté, il y avait des groupes à l'orignal et ils ont eu un bon succès. Oui, le taux de succès a été présent. Et ça, c'est parfait. On en était très heureux d'apprendre qu'il y avait un achalandage. Ça descendait vraiment des montagnes qu'on pensait, etc. Mais reste qu'il y a beaucoup d'ours et de l'ours de qualité. Oui. Et il y aurait moyen d'introduire des chasseurs dans cette chasse à l'ours-là, d'abord, et de mettre nos efforts là-dedans pour voir si on est capable d'avoir des achalandages différents dans les mêmes centres, ou du moins avoisinants, d'achalandage des ours avec de l'orignal. Parce qu'on envoyait dans les tourbières en abord, Oui. mais reprenait les coulées. Puis rapidement, le propriétaire a été très enthousiaste à cette offre de collaboration-là. Bien que là, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va commencer par de la chasse à l'ours. Exactement. On va commencer par ça parce que, bon, on va faire des étapes. Tu sais, en tant que chasseur, on est aussi un peu gestionnaire de notre côté. Oui. Fait que ça en fait partie de faire ces activités-là. Puis on travaille conjointement avec les pourvoyeurs pour justement assurer un meilleur taux de succès aussi au fil des différentes années. Puis même comme là, ça va y offrir un nouveau, un nouvel éventail d'opportunités pour Oui. ses clients. Fait qu'on va commencer par ça, nous, au mois de juin. Donc, aller faire une chasse à l'ours de ce côté-là. On va aussi initier des gens, on va en profiter pour en initier, mais on va aussi, en même temps, en profiter pour regarder nos salines à ce moment-là. Bien, définitivement. Puis, tu sais, d'emblée, nous, on va être là. On va collaborer aussi avec un autre groupe de chasseurs qui va être sur Oui. place à pourvoirie Baie-Sainte-Catherine. Oui. Fait que le fait d'aller récolter quelques spécimens va calmer un peu va rebalancer le ratio Exact. ours-orignal. Fait que nos femelles vont être un petit peu moins stressées d'aller se promener avec leurs veaux. Ça permet d'avoir plus d'achalandage. Puis là, de là, effectivement, après nos récoltes, bien, on va déjà avoir refait des salines. Exact. Avec les produits d'Import Sport Fourrure, les mêmes qu'on a mis l'année passée. Et on va recomptabiliser, ou du moins, on va reconstater qu'est-ce qu'on a comme changement. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça va devenir intéressant de montrer aux gens, quand on arrive avec une approche de gestion comme ça,
nos mêmes caméras de l'an passé au même endroit, ça va être quoi les différences d'achalandage? Qu'est-ce qu'on va avoir créé en venant gérer ça? Exact. Là, évidemment, bien, à partir de là, on va être capable de s'adonner à une chasse à l'orignal plus tard en saison, à la même place. On sait qu'il y a déjà de la récolte qui se fait là. On veut calculer. Puis c'est pas juste en année 1. Hein. C'est le genre de plan de gestion qu'on va appliquer sur plusieurs années, tant et aussi longtemps que le pourvoyeur va vouloir y participer ou va donner la place à d'autres groupes qui vont continuer ce plan de gestion-là qu'on aurait établi avec lui. Mais ce sera le fun de suivre l'évolution de ça. Oui, vraiment. Au fil du temps, on risque de voir une belle évolution. Mais c'est surtout ce que moi, j'apprécie. Et ça a été la réponse de ce pourvoyeur-là qui a automatiquement dit oui à ce système de gestion-là parce qu'il y a il y a plusieurs choses qu'on oublie, il y a différentes sphères. On pense qu'il y a uniquement la gestion en matière de tout ce qui est arboricole, donc vraiment au niveau forestier, mais la gestion faunique aussi en fait partie et il a embrassé ça fois 1000. Donc, on va voir des beaux résultats, c'est sûr et certain. Bien, chapeau à ce chapitre-là, d'abord et avant tout. Donc, évidemment, là, c'est le temps où on va aller mettre nos appâts. Joanie nous a donné un grand coup de main dans la prospection sur carte du territoire. Donc, on sait déjà à peu près, et ça, c'est ce qui est important pour vous de faire présentement, on sait déjà sont où nos achalandages principaux avec différentes couches. On vous expliquera un petit peu plus tard comment on le fait, probablement via une chronique web. Et on va aller mettre nos appâts, nos caméras. On va voir qu'est-ce qui va découler de là, puis on vous tient au courant. Et là, on va, l'autre bord de la pause, aller voir de quelle façon on a initialement installé ces fameuses salines-là pour les orignaux avec Marc d'Import Export Fourrure, juste l'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Cette année, on a une belle opportunité, celle de chasser l'orignal à l'arc du côté de la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine. Puis le pourvoyeur nous donne accès au territoire. À l'avance, question de venir prospecter un peu puis faire des salines. Ni un ni deux, moi je prends le téléphone, j'appelle Marc Jolicoeur d'Import Export Fourrure. Ça te tente-tu, on s'en va faire des salines? Marc est avec moi et déjà avec Steve, le pourvoyeur, en train de regarder la carte. Les gars, ça va bien? Bien sûr, ça aussi. Yes! On a-tu déjà une petite idée de vers où on se déplace pour aller faire des salines? Oui, on a regardé ça un peu. Steve, si tu es d'accord avec moi, j'irais en faire une pas loin du point d'eau qu'il y a là. Il y a comme une swamp, un genre de bug est là. Parfait. Ça tombe bien, j'ai déjà un mirador en plus qui est là. Fait que super. Après ça, tu m'avais dit qu'il y en avait une là, on n'ira pas là. On va aller en faire une dans l'autre descendant. Puis ici, question que si l'orignal part de la montagne puis qu'il prend le descendant, bien, il va peut-être croiser notre saline là. Puis j'aimerais aller en faire une au pied de la montagne, là-bas, tout près de l'eau. Oui. C'est là que tu disais que tu avais vu traverser? Oui, c'est une belle passe naturelle. Là, il traverse la rivière direct là, ça va être super. De toute façon, naturellement, Steve a déjà des salines puis des miradors de placer un petit peu partout sur le territoire. Nous autres, plus tard en saison, on va pouvoir venir voir un petit peu ce qui se passe, les tops de montagne sur les autres secteurs. On va faire nos salines à nous autres de ce côté-là. Mais on a accès au territoire au complet parce que ici, ce qui est très plaisant, c'est que c'est un groupe à la fois puis le groupe a la pourvoirie au complet. Sécuritairement parlant, c'est optimal, mais au niveau des résultats aussi parce que vous contrôlez 100 des activités qui se passent puisque les sentiers, dès que l'ouverture de la chasse à l'orignal a lieu, ici, sont interdits aux promeneurs. Donc, vous avez le contrôle de vos actions et de votre réussite. Ça, c'est le fun. Fait que les boys, si ça vous tente, on va le faire du salut. Let's go! On y va! T'aurais du bon sens dans le trou, là? Oui, je sais pas si tu en penses. Moi c'est frais. C'est caché. Il y a des options de fuite en masse. C'est pas à découvert. De toute façon, c'est pas de l'observation qu'on veut faire. On veut qu'il reste dans le coin. C'est ça. Puis il y a de l'eau en plus, pas loin. Oui. Ils vont aller au ciel, ils vont aller à l'eau, ils vont aller au ciel, ils vont aller à l'eau. C'est super. Moi, si vous êtes partant, j'en ferai une ici. Oui, on débarque le stock, on en fait juste dans le pitch. Là. Juste dans le pitch, l'autre bord. On va prendre la scie mécanique, on fait une mini-trail. Parfait. Emporter notre stock, puis on y va. Parfait. Ça marche. C'est exactement ce qu'on pensait, là. Yes. Les orignaux descendent direct là. Fait que ça s'en va direct au point d'eau. Il y a de l'eau en bas, là. Fait que moi, je suis pas mal sûr que c'est direct là que tu voulais faire. Moi, j'irais dans le trou. Et là où elle est là, à gauche, les deux places sont bonnes. Parfait. Ah, ben oui, c'est encore c'est bien plus découvert, là. Regarde la belle herbe qu'il y a là-bas, là. C'est frais, ça. Exactement ça. Ça doit rester super frais dans ce coin-ci. Il y a de la bouffe, il y a du couvert, on a tout.
Ah, il faut visser, ça a l'air. On visse, là, puis ça va pire. Parfait. Fait que là, Marc, moi, je veux que tu me parles de ta technique à toi. On a trouvé un spot couvert, frais, parfait. On a un bloc de sel rouge. Oui. Et là, on va mettre ton stock. Oui. Pourquoi le rouge? De ce côté-ci du fleuve, pour une raison qu'on ne sait pas, c'est ceux-là qui fonctionnent le mieux. Et puis, on va faire un test cette année. Vous savez, Import-Export fait beaucoup de tests avant de mettre les produits sur le marché. Dans certains secteurs au nord du fleuve, la jam aux fruits mélangée avec mes sels minéraux fonctionne très bien. OK. Fait qu'on a apporté d'autres saveurs pour d'autres salines, mais là, ici, on va essayer avec saveur de fruits. Parfait, parfait. Là, tu livres tout le temps dans une... T'as des chaudières comme ça, donc le monde peut ramener évidemment leurs déchets par la suite, là. Bien, normalement, c'est dans des pots. Pour le besoin de la cause, là, vu qu'on était un peu dernière minute, j'ai déjà tout préparé dans la chaudière, question de gagner du temps. OK, tout est déjà mélangé dans la Tout est chaudière. déjà mélangé dedans. Mais c'est pas fou, ça, comme idée aussi, là. Ça veut dire que tu prends ton stock d'import-export fourrure, puis tu fais déjà ton mélange. Exactement. OK, bon, tout coulé. Là, le jam est mélangé dedans, tout est mélangé. Tout est dedans. Il reste à virer ça, la souche, là. Exactement. Sel, minéraux, vitamines, protéines, tout est là-dedans. Le nom des produits, mettons, si on veut le retrouver sur le plan commercial qu'il y a là-dedans, là. C'est mon pot de sel et minéraux, normalement, Oui. qu'il y a un orignal dessus, photographique, Oui. un orignal dessus, puis c'est un gallon de jam aux fruits à côté. OK. Puis dans le pot, comme vous savez, il y a mon sel, il y a mon minéraux, il y a mes protéines, il y a mes vitamines. C'est ce que j'ai fait. Il y a l'équivalent de 3 pots là-dedans, puis un gallon de jam. OK. Fait que 3 pots de minéraux, puis un gallon de jam. C'est- On va juste vider ça sur la souche qu'il y a là. En plein ça. L'avantage, nous, ce qu'on a remarqué du jam d'import-export fourrure, c'est qu'il dure plus longtemps. Fait que dans le fond, on va être porté à dire, ouais, le prix est un petit peu plus élevé. Attends, c'est testé au niveau inoculé animalière, puis nappe phréatique, puis il est plus consistant. C'est pas de l'eau de vaisselle, ça dure, ça se fait pas laver par la pluie. 3 semaines, 1 mois. Même après les pluies diluviennes qu'on a eues l'autre fois, je vais le mettre sur Facebook bientôt. J'ai fait une saline, il a mouillé assez haut toute la nuit. Le lendemain, la jam est encore là. Et voilà, et voilà. C'est- On paye pour du bon. On paye pour du bon. Fait que, on a envie d'enlever ça comme ça. Je veux m'en garder pour mettre sur le dessus du bloc de sel aussi. OK. Puis le reste, on le met dessus. On le met dessus. Comme on peut voir, c'est la première fois que ça va être activé ici. Oui. Il n'y a jamais eu de saline ici. Je vais aller chercher de la jam. Je vais quand même venir en vider ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher 2 caméras pour avoir 2 angles. On va pas montrer, surtout que c'est un test, là. Oui. On va pas montrer aux gens. On a la date, là, aujourd'hui. On est le 30. 30 mai. Le 30 mai. Fait que les photos qui vont suivre, vous allez voir les dates sur les photos, le temps que ça va prendre pour que les animaux viennent commencer à Exactement. créer de l'achalandage sur place. Je vais chercher deux caméras. Oui. Toi, tu vas chercher le reste. On va chercher le reste, puis en même temps, on va finir la saline. Puis après ça, on va peut-être nettoyer un peu pour donner accès à la femelle avec son bébé quand elle va Parfait. venir. Parfait. OK? C'est bon. On revient. Découvrez l'élégance des vins libanais Masaya, situés dans la vallée de la Beka. Notre riche et unique terroir offre des vins puissants aux arômes complexes, parfaits pour accompagner viande grillée et gibier. Tombez sous le charme des vins Masaya, le Colombier et Terrasse de Balbec, disponibles à la SAQ. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. J'ai mis une première caméra l'autre bord, j'ai pris un premier angle. Je vais mettre ma deuxième ici. J'utilise des caméras pas chères, là, des petites Wild Game Innovation. Puis honnêtement, à date, ça fait partie de celles qui m'ont le mieux servi. C'est sûr que quand j'ai la couverture cellulaire, vous le savez, on utilise nous autres des SpyPoint avec le service cellulaire. Ça donne un Christy de coup de main. Mais quand j'ai pas de couverture cellulaire, là, des caméras qui me dérangent pas qu'ils se fassent tirer à terre à la limite par un ours qui est curieux ou quoi que ce soit, là. Ceux-là ont toujours très bien répondu, puis croyez-moi, ils ont fait la guerre plus qu'une fois. À toutes les fois qu'on arrive, il y a de la photo, c'est clair, c'est pas du 4K, c'est pas super HD. Mais ce que je veux, c'est savoir ce qui se passe sur mon territoire, pas regarder des films. Les films ont été faits avec Nicolas qui est derrière la caméra. Parfait, ça. Ça, c'est mon angle est bon. Parfait, on va mettre le sel. Tu le mets en deux temps, tu vas mettre ça à la basière aussi de chaque côté? Oui. Parfait. Ça, c'est sel pur, là. Pur. Pas du sel de filtreur. Non, surtout pas. Puis, comme je dis souvent, du vrai sel de qualité, c'est blanc.
J'aime vraiment celui-là, moi, pour sa durabilité aussi. Le Sifto. Le Sifto. Qu'est-ce que je fais? Je viens de l'étendre aussi comme ça, autour. Parfait. Ça va. Pour les années futures aussi, elle va toujours s'améliorer, surtout. Je dirais qu'une saline, elle atteint son maximum au bout de 5 ans. OK. Il y en a un petit peu même ici. On va venir en déposer un peu dans le vosière ici aussi. Parfait. On va venir déposer d'autres choses ici tantôt dedans, pareil. Là. Je te l'envoie? Ouais. Je vais t'envoyer le souffle. Emporte-moi la vasière et le souffle. Parfait. Ça, c'est un produit que tu as développé pour les vasières orignaux. Exactement. Ce produit-là va nulle part ailleurs que dans la vase et dans l'eau. Même chose pour le souffle. Jamais, jamais sur le sel directement. Puis jamais, jamais sur le sec. On veut avoir ça dans... Exactement. Ton souffle, passe-moi ça, mon expert. Ouais, un souffle. Vous avez remarqué, mes contenants sont tous dans des pots vissés et tout. C'est le fun, on est capable de se ramasser après facilement, à l'exception du sel blanc, mais ça va changer ça aussi bientôt. S'il y en a besoin, il va aller le chercher, là. J'ai vu une coupe de petits trous là-bas de terroir. En s'en allant, on va en rajouter un peu. Parfait, parfait. Quand il va pleuvoir. L'eau, ce que je te disais, là? Ouais. Là, c'est le test de coulis aux fruits. Test de coulis aux fruits. Important de bien l'agiter pour que tous les minéraux, les vitamines, les protéines se mélangent. Comme on disait, c'est un test qu'on fait ici, à savoir si les orignaux du coin ici aiment ça. Je sais qu'au lac Saint-Jean, là... À l'heure de la gomme ballon, ton affaire. Ouais. Je peux y goûter, puis je te garantis que ça ne goûtera pas la gomme ballon. Et je tiens à dire que ça se peut que les ours, ça les attire par la senteur. Parce que comme tu peux sentir, ça c'est intense. Hein? Oh oui. Par contre, quand ils vont y avoir goûté une fois, normalement, ils ne retouchent plus. Ça sera pas le préféré. Ça sera pas le préféré. Activateur saline, tu t'en sers où puis pourquoi? OK. Dans un premier temps, je suggère tout le temps d'utiliser en dernier parce que ça sent, Oui. Ça sent extrêmement fort. Là. On s'en sert au pourtour de la saline. Normalement, je fais un traitement avec ça. Je vide la bouteille au complet la première fois, puis je viens le refaire au mois d'août. Si je viens, mettons, une fois par mois, venir chercher mes caméras, je viens en mettre un peu. Ça c'est fait pour piquer leur curiosité. C'est un leurre que j'ai créé longue distance pour qu'ils sentent ça de loin. Je m'en garde tout le temps un petit peu de la bouteille. Vous allez voir tantôt, je vais en mettre sur les arbres à côté pour que le vin transporte l'odeur. C'est sécurisant en même temps. Ouais. C'est comme ça crée un achalandage au niveau olfactif. En plein ça. Puis comme il y a de l'urine là-dedans, on ne mettra pas ça sur le sel. On ne veut pas faire manger de l'urine au gibier qu'on va manger plus tard. Pas d'urine dans vos salines. Exactement. Moi, me tasser parce que ça pue cette histoire-là. C'est quoi, voyons donc, c'est pas si pire que ça. J'ai jamais osé douter que c'était toi. Je sais que c'est la bouteille, mais je me torche. On met comme ça au pourtour de la saline. Ouh. Ça cache l'odeur de fruits, hein? Un peu, oui. Comme je disais, je me garde un fond de bouteille comme ça pour envoyer ça sur la caméra, non? OK. Et quand il va vanter, là, ça va transporter l'odeur sur une longue distance. Deuxième, c'est ce que tu vas mettre là aussi? La deuxième bouteille est pour ici aussi. Parfait. On a profité d'une dépression naturelle où est-ce qu'il se cumule beaucoup d'eau pour piocher vers là où est-ce qu'on fait la saline. On va percer la pochette après ça, question que vraiment ça fasse une rigole qui entre dans notre spot. Fait que la vasière va être approvisionnée en eau de manière continue parce que c'est vraiment un point convergent. On est vraiment sur une dépression au centre d'une coulée. Là. Il va toujours avoir de l'eau qui va se ramasser là. Fait qu'on répète les mêmes choses que la dernière saline, les mêmes produits. Je vais mettre 2 caméras ici aussi. On y va avec le Jamo Banane dans ce cas-ci, d'Import Export Fourrure. Les gars sont en train de mettre le sel, m'en aller rejoindre, m'en aller mettre les caméras. Ça remet sur le gibier par-dessus. OK.
Pour voir eBay Sainte-Catherine, nos salines sont faites. On va revenir plus tard en saison pour venir réactiver ça. Merci, Marc, pour les produits. Félicitations, Steve, pour le choix écologique des produits import-export fourrure. Merci. On ne touchera pas à la santé animalière, on ne touchera pas à la nappe phréatique, des produits qui sont certifiés. On en est content. La seule chose qui manque, les gars, c'est les photos. Là, on a laissé des Kodak partout, là. Steve, pendant la saison, tu vas pouvoir te promener, prendre les cartes, voir un petit peu ce qui se passe. Oui, j'ai bien hâte de voir les résultats des nouvelles scènes qu'on a faites, autant des nouveaux emplacements que ceux que j'avais déjà fait qu'on a réactivés. C'est super. Oui, on a des milieux qui sont complètement différents d'un à l'autre. On a quand même pas mal de l'eau, pas mal partout. Là, mais on a 4 milieux différents. C'est pas mal intéressant. Moi, j'ai hâte de voir ça. Fait qu'on vient ici à Chasse à l'Orignal. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Lorsqu'on a été du côté du ICAST l'an dernier, vous avez quand même accroché sur certaines marques plus que d'autres. Et d'ailleurs, vous avez parlé de Proficiency. Bien, pour venir nous en parler plus en profondeur, j'ai amené Marco avec moi en studio. Donc, salut Marco, comment ça va? Salut Kate, ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, Marco, Proficiency, qui est une compagnie relativement nouvelle, mais qui pourtant a quand même un certain arriérage, mais sous un autre nom. Effectivement. Donc, Proficiency, ça fait un peu plus que 30 ans que ça existe sous le nom de Kids Casters. Oui. Donc, Kids Casters, ils sont spécialisés dans les cannes d'enfants. Donc, depuis longtemps, ils ont toutes les grandes licences. Dans le fond, que ce soit la Patte Patrouille, Nerf, LOL, nomme-les, là, ils les ont. Marvel, ils les ont tous. Okay. C'est une bonne majorité. Et donc, on a amené un petit échantillon de ce qu'on peut avoir au niveau des enfants. Puis après ça, je vais te passer des affaires d'adultes. Tu vas voir. Parfait. On y va. On commence par les fameux coffres à pêche. Hein. On le sait, les coffres à pêche à l'effigie, justement. Comme là, on a la Patte Patrouille. Donc, on les aime beaucoup. Hein. C'est surtout une façon de commencer à initier nos jeunes, en fait, un petit peu à la pêche. Donc, avec les fameux compartiments de rangement. Exact. Donc, c'est facile pour nos jeunes de pouvoir commencer à s'initier, à avoir quelques leurres à eux autres. Hein. Ils aiment ça avoir leurs affaires. Il y a une question de leurre, mais il y a une question de canne aussi. Fait que, tu sais, on a les cannes de base qui sont standards en fibre de verre que toutes les compagnies vont offrir. Mais s'il y a un produit plus spécifique qu'on va avoir, c'est un brevet que la compagnie a, Kids Casters, ça se trouve être ce modèle-ci. OK. Oui. Parle-moi-en un petit peu. Le spécial de tout ça, c'est que, comme tu vas remarquer, le fil ne passe pas dans les œillets, il passe à l'intérieur de la canne. Non, tu as raison. Effectivement, il n'y a comme pas d'œillet, en fait. Fait que là, tu me dis que ça passe à l'intérieur. C'est... Ah non, c'est vrai? Ben oui, regarde, tu n'as aucune visibilité du fil. Donc ici, on a justement un protecteur. Fait que si on appuie sur les deux espèces de petits embouts ici, là, on découvre le fil qui est vraiment à l'intérieur même du tube de la canne, ce qui fait qu'on n'aura pas d'emmêlement, dans le fond. Aucun emmêlement, beaucoup moins de temps. Vous pouvez laisser vos enfants jouer dans le bois si vous voulez, lancer dans la salle de bain, dans la cuisine, désolé, à la maison. Bref, au bout du compte, il y a moins d'emmêlement, plus de temps pour pêcher pour vous, puis plus de plaisir pour eux aussi. Ça, c'est génial. Je trouve que c'est une super bonne idée parce qu'écoute, je te dis, avec 5 enfants, on en démêle du fil. Fait que je pense que ça va devenir un must. Il va falloir qu'on se reparle, d'après moi, après cette chronique-là. Exactement. Puis là, ben, dans le fond, je t'ai montré le modèle pour enfants, mais ils ont pris la même idée, puis ils l'ont mis dans un produit avec un 8 ball bearing. Dans le fond, je l'ai en spin cage, je l'ai en spinning aussi. Il va être compact, donc si tu veux le fermer, tu vas voir, il va pouvoir se fermer pour mettre dans un sac ou une valise. Génial. Hey, c'est compact, c'est un moyen temps. C'est tout donner petit. Un petit coup de moulinet. Parfait. Génial. Donc, c'est vraiment compact. C'est parfait, justement, pour pouvoir traîner partout. On va pouvoir, justement, l'amener dans le coffre de voiture. On peut traîner ça sur notre sac à dos. Et au niveau, justement, de la tension, est-ce que ça prend quand même une bonne tension? Ça prend une énorme tension. Dans le fond, c'est très résistant. Le fait que le fil passe, c'est en fibre de carbone tout le tour, donc le tube est renforcé. C'est excellent. Super. Autre produit qu'on va avoir, bien là, ça va être pour les plus vieux un petit peu. Ça se trouve être des combos comme celui-ci. Oui, super beau combo. Celui-là. Oh, génial. OK. Là, attends un petit peu. Là, tu as la version plus rosée. Féminine. Donc, moi, j'appelle ça ma petite version princesse. Exactement. Ça, les filles sont bien contentes lorsqu'ils ont ça ici. Donc, je vais essayer de le montrer un petit peu mieux parce que le moulinet est quand même rosé. Et puis, on a de l'autre côté la canne avec les différents leurres. Donc, la canne Crazy, mais version enfant. Exact. Donc, 3 balles bearing dans les produits. C'est en IM8 pour au niveau de la
de la durabilité de la canne. C'est du 5 pieds, c'est standard pour les enfants, mais ça se trouve être une canne qui n'a rien à envier aux grandes marques. C'est des bonnes qualités de produits avec des garanties excellentes, comptoir chez tous les différents marchands. Fait que ça, c'est quand même le fun. Ça pas aussi, besoin de l'attendre. Puis après ça, ben là, on va tomber dans le plus intéressant pour monsieur, madame, tout le monde. Je te redonne celle-là. Là, on va tomber dans celle qui a vraiment attiré le regard de tous cette année. Donc, au ICA, j'en parlais tantôt. Oups! Là, j'essaye de pas toutes les faire tomber. Donc, ici, justement, par son coloris qui est vraiment différent, tu l'as dans différentes configurations de moulinet. Exact. Donc, la compagnie Proficiency a fait le modèle Crazy cette année qu'ils ont présenté. Donc, ils ont voulu oser. Une canne dans les couleurs de orange, de aqua, vraiment osé. Disponible avec un moulinet en ratio 5-2, 6 liftess, 9 ball bearing, aussi très légère. C'est ça qui est le fun. Fait que c'est une qualité de produit qui n'a rien à envier encore là, à ce qui se fait sur le marché actuellement. Génial. Là, tu l'as aussi vraiment du côté bait cast, donc tu l'as aussi de ce côté-là. Oui, bien ça, c'est mon coup de cœur à moi. Au niveau du bait cast, le principe, c'est que 100 magnésium, regarde comment c'est léger. Hey, ça n'a aucun sens. Ça pèse absolument rien. Et c'est souvent le gros problème qu'on a avec ce genre de moulinet-là. Oui, effectivement. Donc, dans le fond, les concepteurs du produit viennent vraiment... Ils ont beaucoup d'expérience dans le marché. Donc, ils ont fait un produit 13 ball bearing. Il y a plusieurs pros qui l'utilisent sur le circuit américain. On pouvait acheter seulement que le moulinet, la canne avec, tout se vend indépendamment, comme vous pouvez le savoir. Puis après ça, bien, il y a un petit dernier que moi, que j'affectionne personnellement. Ça a attiré mon regard, ça, je vais t'avouer. Puis je pense que je ne serai pas toute seule. Écoute, c'est un parfait outil pour les chasseurs. Oui, c'est un parfait pour les chasseurs. Pour tous les gens invétérés du camo. Dans le fond, ils ont fait le modèle camo qui se détaille 139,99 seulement. Génial. On parle d'un produit de 9 ball bearing avec une canne IM8. Ça, c'est une 6 pieds et demi. On l'a dans différentes longueurs. Très intéressant comme action. Médium, on l'a médium light, médium heavy, médium simplement. Pour la truite, le doré, très bon produit. Puis c'est le fun, ça paraît bien. C'est nouveau, c'est rafraîchissant, on peut dire. Oui, ça fait du bien. Des nouveaux coloris qui font un petit peu pour autant monsieur que pour madame. Fait que c'est le fun, c'est appréciable. Exact. Où est-ce qu'on peut se procurer les produits Proficiency? Dans tous les différents marchands spécialisés. Certains marchands de proximité vont les tenir là, au niveau des affaires d'enfants, mais juste aller demander, ils savent vous les prendre chez Nigava Sport. Bon, ben, génial. Écoute, Marco, il va falloir que tu reviennes nous voir cet automne parce que tu as toujours des produits géniaux à nous présenter, des belles petites trouvailles. Donc, restez là de l'autre côté de la pause. Dans le fond, on s'en va voir Phil des Cotons, mais on s'en va parler de moteur et de sonore. Restez là. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. La dernière décennie en a été une quand même assez performante point de vue technologie pour nous aider à naviguer, à être plus à l'aise dans nos embarcations, bref, à couvrir plus de territoires efficacement avec les technologies qui sont disponibles. Puis j'ai demandé à un bon ami de n'apporter une coupe, question de nous en parler. Phil des Cotons, comment ça va? Hey, super bien, toi? Ça va super bien. Phil, t'as pas mal la pointe de la technologie dans ce qu'on peut avoir, dans certains formats plus abordables, certains formats un petit peu plus haut de gamme sur la table, tant au niveau motorisation qu'au niveau sonorisation, au niveau sonore, excuse-moi. Puis je veux que tu me parles de ce que tu as amené là, parce que ça, entre autres, ici, ça peut être impressionnant pour certaines personnes qui connaissent pas ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On commence On va commencer avec le petit Enduro-Max. Oui, ben oui. Écoute, on commence par la base. C'est un petit peu plus qu'est-ce qu'on connaît comme motorisation électrique, mais à un stade évolué, au goût du jour. Exactement. Donc, je te présente aujourd'hui, c'est le Minn Kota, le Enduro-Max. Ici, j'ai amené le 55 livres de poussée. Donc, on va vraiment à peu près dans les maximums de ce qui fait pour les petits moteurs qu'on est capable de traîner de chaloupe en chaloupe, de bateau pour aller en pourvoirie ou sinon directement sur le lac en avant du chalet. C'est un moteur portable, comme je l'ai mentionné, 55 livres de poussée, vitesse variable, qui a le maximiseur d'énergie, donc qui permet d'économiser l'énergie de la batterie. C'est pas pesant, ça se traîne super bien, résistant. C'est un petit moteur, là, je te dirais, pour monsieur et madame tout le monde qui va en pourvoirie, qui se promène un peu. C'est vraiment un must à avoir. Puis le 55 livres, de ce que j'aime avec ça, c'est qu'il n'y a pas de limite. Oui, tu manques pas de poussée. Là. Exactement. Tu as une chaloupe, soit en fibre ou en aluminium, qui est légèrement plus longue. Bien, avec ça, tu vas avoir de la poussée en masse. Tu seras pas vraiment... tu fais plus que 2 tours de lac avec une batterie. Oui, exactement. Avec les batteries marines, maintenant, c'est ça à coche.
Puis, je veux dire, le côté énergivore a été amélioré énormément dans les dernières années. Ça a été énormément amélioré. Puis, comme on le mentionnait avec le Maximizer, c'est ce que ça permet d'économiser de l'énergie. Donc, notre batterie va nous durer plus longtemps. On va être capable de prolonger nos séjours de pêche, nos journées de pêche avec une seule batterie. Donc, c'est vraiment un must à avoir, là. Puis ça, c'est le modèle, vraiment, tu peux, comme tu disais, transporter d'une place à l'autre. Il y a une pince ajustable, on le met sur le bord de l'embarcation. Exact, oui. Mais si on saute un petit peu plus loin, tu as un modèle qui est impressionnant à vue comme ça. Là, on est dans un autre monde. Première des choses, c'est une installation plus fixe. Oui, c'est une installation fixe, quoique ça peut se démonter, mais je le conseille pas nécessairement. On tombe avec le Minn Kota, le Terrova. Oui. Ça, c'est vraiment un moteur. On tombe vraiment une coche au-dessus. Dans le sens que, premièrement, c'est 80 livres de poussée, celui-là que j'ai ici, mais se fait dans différents niveaux de poussée jusqu'aux 55 livres. Ensuite de ça, ce que j'adore, moi, avec ces moteurs-là, c'est que c'est des moteurs qui nous permettent de s'ancrer. Oui. Donc, plus besoin d'avoir une corde avec un bloc de ciment ou un ancrage. Il y a une manette, c'est un moteur qui est GPS, donc un seul bouton à peser, puis on est capable de s'ancrer le moteur. Tu dis à lui, reste ici, c'est comme si tu avais mis un encadre. Exactement. Il va positionner le bateau face au vent, face à la vague, puis il va nous garder au même endroit sur le lac. Donc, si on veut jiguer ou rester stationnaire sur un plan d'eau, c'est vraiment fait pour ça. On a vraiment des technologies qui nous permettent d'enregistrer des tracés. Donc, on est capable toujours de garder le même tracé. Le printemps à moucheté, là, tu sais, des fois, on se prend avec le moteur à gaz, ça fait peur aux poissons, ça éloigne le poisson de l'embarcation. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est complètement silencieux. Là. Puis, tu sais, quand tu arrives dans du 80 livres de poussée, là, puis on voit les gars sur le fleuve souvent le faire, même avec les grosses embarcations, c'est très, très, très possible de se promener d'un spot à dorer à l'autre avec, de faire une trajectoire en traîne, ou encore de corriger une drift. C'est-à-dire de laisser le bateau descendre avec le courant, mais de corriger notre drift avec. Exactement. Puis c'est compatible avec la majorité des sonars qui vont pouvoir lui donner un tracé. C'est par exemple, j'aurai un sonore dans lequel je peux, avec mon téléphone cellulaire, aller mettre mes points d'intérêt, mais je pourrais quand même faire suivre ces points d'intérêt-là au moteur le lendemain quand je suis rendu sur le fleuve. Exactement. On est capable de faire ça avec nos sonars, si on y va, par exemple, avec des Helix. Sinon, on est capable de le contrôler au complet avec la manette pour ce qui est la vitesse, la position, puis plein de paramétrages qui sont très intéressants. Point de vue sonore, tu en as amené deux. Oui. Deux compagnies différentes, deux sonores qui sont deux très, très bons sonores. Le Helix 7, on le connaît. Il est réputé, les gens l'aiment. Parle-moi-en un peu. Donc, c'est le Helix 7 Chirp GPS G4, la 4e génération, qui est compatible avec les nouvelles sondes et toutes les nouvelles technologies. Le Helix 7, ce que j'aime, c'est que c'est 7 pouces d'écran. Donc, on a vraiment une belle visibilité. C'est GPS. On est capable d'enregistrer des points sur l'écran, mais aussi le faire fonctionner avec notre moteur électrique à l'avant de l'embarcation. Puis, petit hit qu'on a avec Ecotone, c'est qu'on fournit la carte Lake Master Canada qui est inclus dans la boîte du sonore, une carte qui vaut 150 $, qui est très, très utile. En tout cas, dans mon cas, là, ça vaut réellement la peine. Puis on peut acheter à part les sondes, les sondes pour la glace. Exactement. J'ai oublié de le mentionner, ça, c'est l'option, c'est le modèle Down Imaging qui nous permet d'avoir un scan du fond, mais aussi on peut racheter la sonde hivernale pour pouvoir utiliser notre sonore 365 jours il reste par déjà année. 2 minutes. Hey, ça va vite en tabarouette. Ici, tu me présentes quelque chose de totalement différent. On est dans l'abordable. Exactement. Toujours en bas de 1000 $, le Lawrence, le Hook Reveal. Que ça, c'est un sonore qui est 4 saisons, qui vient déjà avec la sonde d'hiver, mais aussi la sonde d'été, la petite housse de transport, la batterie. On a de l'espace pour mettre quelques petits coffres à pêche ici dans le bas de la housse. Donc, tu sais, c'est vraiment un petit kit. C'est GPS. On est capable de faire le tour de l'année avec le même sonore. Fait que là, tu te promènes et avec ton moteur et avec ton sonore, avec les nouvelles batteries style aux ions de lithium, mais t'es capable de faire un bon bout de temps avec les deux appareils sans aucun problème. Exactement. Il y a plein d'autres modèles, il y a plein d'autres options. Il s'agit de passer vous voir dans les magasins Ecotone. C'est toujours votre dernier relais, de toute façon, quand vous en allez sur vos territoires. Puis les gars dans les différents magasins connaissent les réalités, connaissent ce qui se passe sur le marché. Bonjour, ça va? Bonjour. Ben oui, mais t'as raison, ils connaissent tout. Puis même, d'ailleurs, on va aller pêcher avec Phil. On fait ça? Ben oui, cet été. On tombe off des tournages, malheureusement, parce que c'est effectivement notre dernière émission de la saison. Phil, c'est là avec nous autres. C'est la fin. Vers un meilleur départ, on revient le 7 septembre prochain. Oui. Avec évidemment beaucoup d'images qu'on va avoir été tournées avec Phil, avec plein d'autres collaborateurs, avec ceux que vous connaissez, nos chroniqueurs sur le terrain. Question de vous ramener du bon contenu, des bons conseils, que vous puissiez répliquer qu'est-ce qu'on fait avec votre petite famille, avec vos amis, avec les gangs de chums, etc. C'est notre but de vous présenter du stock qui est le plus accessible possible, autant sur le plan matériel que sur le plan activité. Effectivement, un gros merci à tous nos collaborateurs d'avoir été là toute la saison. Merci à vous autres à la maison de nous avoir suivis et soyez là le 7 septembre prochain. On va être de retour en ondes juste pour vous autres avec des nouvelles chroniques.
On se dit à la prochaine. Salut, gang. Salut. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.